Sont de votre fief électoral, de quoi il a été question et pourquoi cette réunion aujourd'hui? Nous avons reçu la jeunesse Nord Kivu par l'entreprise du Parlement des jeunes et des autres groupes de la jeunesse Nord Kivu. Ils sont venus éviter à la manifestation qui était ici avec le président de la République. Ils ont été reçus et jusqu'à présent ils restent là pour nous contacter, nous qui sommes leurs. Et nous avons échangé avec eux aujourd'hui quant à ce que c'est leur cahier des charges. Ils ont déposé et il y a beaucoup de cohérence entre ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils ont amené. Et nous les encourageons pour cela. Ils se sont dit qu'il faut beaucoup parler parce qu'ils ont été laissés parler en fait. Pour nous connaître le contenu de leur cahier des charges. Oui, le cahier des charges aussi à ce qu'il puisse y avoir au moins un ouf de soulagement pour la jeunesse qui a été meurtrie. C'est au Nord Kivu depuis que le M23 a pris Bukavu, Goma, toute la jeunesse au moins de gens qui accompagnaient le gouvernement comme eux, parce qu'ils travaillaient vraiment, ils étaient des militaires au compte du gouvernement. Ils étaient obligés de fuir vers Beni. Et les autres sont à Kampala, au Burundi et Kosovo, et ils ont émis le vœu que le gouvernement puisse vraiment songer à voir comment aider ces jeunes qui ont fui parce qu'ils parlaient au nom du gouvernement et le gouvernement a perdu ses espaces et ces gens-là voulaient le tuer, ils ont tué même les autres et alors ils voudraient que le gouvernement puisse vraiment mettre leur attention sur leur survie. Et ceux qui sont venus ici, ceux qui se sont donnés, on n'a qu'à les encourager parce qu'ils sont ceux qui ont haussé les taux pour que nous puissions comprendre cette alerte. Alors on a compris, on a noté, on va faire valoir qui le prend. Oui. Monsieur le Président provincial du Parlement des jeunes du Nord Kivu. En fait, notre présence ici à Kinshasa est expliquée par une mission de plaidoyer que nous sommes en train de mener. Parce que d'abord, l'idée était de participer au face-à-face organisé par le chef de l'État, où nous avons rencontré d'autres jeunes venus de l'intérieur. On a discuté sur plusieurs questions. Mais aussi, on avait des rendez-vous privés avec nos élus et certains ministres qui sont au gouvernement, qui proviennent de l'Est. Vous savez, je crois que vous maîtrisez tous la situation qui se passe à l'Est de la RDC. Et nous avions des petites questions, en tout cas prioritaires, qui étaient en train de nous préoccuper pour que nous puissions revivre cette paix qu'on vivait avant. Et aujourd'hui, à Kinshasa, nous avons des questions purement sécuritaires, pour ne pas parler des questions de développement, parce qu'il n'y a pas de développement sans la sécurité. Et parmi ces questions, nous on s'est demandé comment est-ce que le chef de l'État il a pris des engagements ou des accords avec un pays puissant au niveau mondial, les États-Unis, et que le M23 et les troupes rwandaises continuent à mener leur offensive dans le terrain. Nous, on voudrait avoir l'impact de l'accord et la situation du terrain pour comprendre quand est-ce que nous aurons la paix. Voilà, heureusement qu'il y a eu encore des efforts. Le chef de l'État s'est encore imposé et que le Rwanda a décidé de retirer ses troupes dans Uvira, puisque vous savez que l'idée était que l'accord soit respecté après cette signature. Et le Rwanda a violé cet accord signé à Washington et ils ont pris Uvira. S'ils vont se retirer d'Uvira, c'est qu'ils reviennent au respect de cet accord-là. C'est ce que nous voulons. La deuxième petite question qu'on voulait adresser aux autorités, c'était la question de savoir comment gérer ces jeunes-là qui avaient fui les zones occupées. Ces jeunes-là, ils sont en train d'aérer dans beaucoup de pays ici qui environnent la RDC, notamment le Burundi, la Tanzanie, l'Ouganda. Ils sont à Beni, ils sont à Kinshasa, sans aucun accompagnement. Ce sont des jeunes qui sont remplis de talents. Ils sont des activistes qui ont des diplômes, ils sont des activistes qui ont de l'expérience et l'expertise. Et moi, je pense que le gouvernement doit prendre des décisions et avoir une mesure d'accompagnement pour l'insertion socio-professionnelle de ces jeunes, pour qu'ils puissent vivre comme d'autres jeunes qui sont dans les zones qui ne sont pas occupées par les rebelles de M23. Voilà le gros des messages que moi j'ai pu donner personnellement. Et j'ai été ému par l'intervention de l'honorable Kiaya qui nous a donné l'honneur
de nous recevoir ici au Palais du Peuple pour discuter des problèmes, des gros problèmes en tout cas, de la population qui est concentrée dans la ville de Beni, son fief électoral. Et je crois qu'avec ce que nous avons discuté, nous aurons gain de cause aux préoccupations déposées. Merci.